Donc première chose que je vais voir, c'est une résistance. Donc c'est une résistance de puissance, hein, 50 watts, 5 ohms, 3%. C'est un truc que j'ai dans un tiroir depuis des années, dont je n'ai pas souvenir de m'être servi. Voilà, donc bon, bah, je mets noir sur noir et rouge sur rouge, mais évidemment c'est une résistance, donc ça n'a aucune incidence. Voilà, donc. Ici, j'ai utilisé des pinces croco, hein, parce que j'ai pas de son de. Enfin, il n'y a rien qui était livré avec, mais bon, j'ai pas envie à chaque fois de tordre les pattes des composants pour les mettre là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a un peu de câble ici, sur un condensateur, ça doit pouvoir jouer. Bon. Alors, je vais me positionner, puisque je sais que c'est a priori une 5 ohms, dans la plage de 0.5 à 500 ohms, et puis je vais tourner cette commande. Alors le problème c'est qu'on va peut-être pas avoir l'œil magique, donc je vais éteindre la lumière et tourner la commande, comme ça on verra bien l'œil magique fonctionner, sinon on va rien voir, et puis c'est quand même pas très intéressant si on voit pas ce qui se passe là. Voilà, donc j'éteins. Voilà, normalement ici on voit quelque chose. Alors normalement plus il est ouvert, pardon, donc la partie sombre, l'ombre, plus elle est ouverte, plus on est proche de la bonne valeur. Voilà, donc bon, je vais être quelque part par là. Donc ici on voit bien, enfin je pense qu'on doit pouvoir voir la vidéo qu'il y a une partie ombrée. Si je suis comme ceci, vous voyez l'œil est presque complètement fermé. Parce que ce qui m'étonne c'est qu'il soit un peu ouvert quand même. Alors peut-être que la résistance n'est pas bonne. Hein. J'allume la lumière. Et je vais aller lire. Donc je suis sur la première échelle. Alors ce qui est un peu bizarre, vous voyez, c'est que vous avez une partie de l'échelle qui est dans ce sens-là. Donc le bas est ici. Et puis d'un seul coup, pouf, ils inversent. Et ici, le bas est ici. Donc ici, je serai sur la première. Donc je serai. Ah, en fait, c'est juste sur le bord là. Je tourne un petit peu, je serai sur 5. Ce qui ressemble, ce qui est évidemment 5 ohms. Voilà, donc je serai un petit peu au-dessus. Ici, je suis à 10. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bien. Ça fait un ohm à chaque fois. Je serai à 5,5 ohms. À peu près. Si je prends un multimètre plus récent, et dont on suppose qu'il va être plus précis, hein, parce que ça. Alors, j'aurais dû prévoir évidemment que je ne pourrais pas le poser comme ça. Je vais essayer de le tenir. Je vais débrancher d'abord ici, bien sûr. Voilà. Là, j'ai des pinces croco où ça va être parfait. Ici, il m'annonce 5,1 ohms. Voilà, donc vous voyez que la précision de la mesure avec cet appareil n'est pas la même que celle qu'on a ici. Enfin, si on admet que celui-ci est plus précis, ce qui me semble être quand même quasiment certain. Alors ce condensateur me sert en général quand je fais pour aligner un récepteur. Bon bah je le mets simplement dans la ligne pour isoler mon générateur HF du circuit. Bah, pourquoi? Parce que c'est la valeur qu'on recommande à chaque fois, 0,1 microfarad. Il s'appelle précis, mais en réalité, vous voyez, la tolérance plus ou moins 20%. Alors, 2500 volts, effectivement, mais plus ou moins 20%. Donc, je l'ai déjà mesuré avec mon voltmètre, mon capacimètre, et je l'avais mesuré à 80 nano, c'est-à-dire 0,08 microfarad. Donc, si je fais la même chose ici, alors mes pinces croco bas de gamme, voilà. Les ressorts sont très durs et c'est gras à l'intérieur, j'arrive pas à m'en débarrasser. Bref, donc je vais me positionner cette fois sur la mesure qui va de 0,1 à 50 microfarad pour commencer, puisqu'a priori on serait à 0,1. Et puis pareil, je vais éteindre la lumière. Voilà.
Là, je vois que ça s'ouvre et que ça se ferme. Là, je serai le plus ouvert. Le problème, c'est que je suis un petit... Donc là, vous ne le voyez pas. Je vais rallumer la lumière, voilà. Je suis un petit peu en dessous de 0,1 microfarad. Bon, quand je dis... Le problème, c'est qu'ici, je ne sais pas combien je suis. À vue de nez, quand je compare ici, je pourrais être à... effectivement, ici, ça pourrait être 0,8. 0,08, pardon. Alors, ce que je vais faire, je vais passer sous l'échelle du dessous. De 0,001 à 0,5 microfarad. Comme ça, je suis toujours dans une échelle où je peux faire la mesure, mais je serai peut-être l'aiguille qui va être placée ailleurs et ça sera peut-être plus facile à lire. Donc, je recommence. Voilà, là, ça commence à s'ouvrir. Bon, grosso modo, on est là. Chaque fois, je ne trouve pas l'interrupteur voilà, de la lumière. Là, je suis sur l'échelle intermédiaire, donc celle qui est au centre. 0,05, 0,1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc on serait ici à, après sa mesure, à 0,7. 0,07, pardon. Donc à 70 nanofarad. Donc on est, ici j'avais mesuré 80 avec le Matrix, et ici, je dis Matrix, si c'est un Matrix que j'ai, bref, 0,08, donc 80 nanofarad, et là, 0,07. Donc il est peut-être pas aussi précis, mais pour des mesures à 10% ou à 20% près, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça vous donne bien une information du type ce condensateur fait bien à peu près la valeur qui est indiquée dessus. Alors, jusque-là, rien de nouveau. Bon, ça, on peut le faire avec avec d'autres matériels beaucoup plus modernes et beaucoup moins chers. Parce que un pont de mesure, un petit pont de mesure comme on en retrouve sur eBay, des dizaines, les espèces de petites boîtes jaunes ou bleues, ça se vend moins cher que ça. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire avec. Et là, je vais vous montrer. Donc, je vais me placer sur ici la position Mica Paper Leakage. Et je ne me mets pas sur électrolytique, bien sûr, puisque ce n'est pas un condensateur électrolytique. Et je vais ici. Ici, je suis toujours à 0. Hein. Bon, j'étais légèrement au-dessus de 0, mais bon. Éteindre la lumière. Voilà. Là, vous voyez que l'œil est complètement... enfin, l'ombre est complètement ouverte. Et ce bouton, bon, vous allez probablement pas voir avec exactement ce que je fais, mais je vais le tourner, et ici, sur cette échelle, j'ai une tension maximum de 500 volts. Bon, en réalité, j'ai mesuré, je ne monte pas au-dessus de 350. Hein. Donc ça faudra que je vois ce qu'il en est, mais pour faire un test, c'est largement suffisant. Donc je vais monter à fond, hein, puisqu'il accepte, il est tension de service 2500 volts, il n'y a pas de problème, je peux monter à 350 ou 500 volts, il n'y a pas de souci. Et normalement, il devrait se fermer, enfin l'œil devrait se fermer complètement et se rouvrir rapidement. Et en fonction du temps qu'il met à se rouvrir, voire même s'il ne se rouvre pas du tout, là on peut commencer à dire qu'on a un condensateur qui n'est plus utilisable. Alors, je le tourne, voilà, et vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Là je suis à fond, hein, je suis à 500, sur 500 volts, c'est complètement ouvert, mais c'est complètement ouvert tout de suite. Voilà. Je repasse à 0 à chaque fois. Je rallume la lumière. Précision, je vais enlever le truc qui fait bling à chaque fois que je rallume la lumière. Pourquoi? Parce que si je reste à 500 et que je déconnecte mon condensateur, là ça c'est une petite question de sécurité, ça veut dire que j'ai une tension de 3, enfin j'ai un condensateur chargé, voilà, pour être très précis, et que si je touche les deux pattes du composant, bah, je peux me prendre un sacré coup de un sacré choc électrique. Et je crois que d'ailleurs je vais chercher un tournevis et je vais vous montrer ce que ça donne avec un condensateur électrolytique, puis je vous montrerai ce que ça donne quand on le décharge pas.